Ils avaient pour la plupart acquis les papiers de leur parcelle dans les années 90 et espéraient y mettre une croix. Mais à leur grande surprise, 31 ans après, il leur est demandé de plier bagage dans ce sens que ces parcelles appartiendraient à d'autres propriétaires. Résistants, ils ont vu leur maison être démolie, rasée, voire vandalisée. Le drame se passe à Angoyola commune, bloc 3, CQ 601 dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire. Dépassés, ces hommes et femmes congolais ont contacté Lux TV pour extérioriser aussi bien leur consternation que leur colère. Vraiment, mukeya kunyonga na kutala ti oh bayina tekisaka batekisaka yimbi maintenant ba mitekolo masektarisa babantu pasi. Cette vieille est en train de vivre une réalité cauchemardesque sans équivoque. Dépassée, elle ne fait que monologuer ni soliloquer en longueur de journée. Toute sa maison a été démolie par une famille prétendant être propriétaire de ce terrain alors qu'elle aurait acheté cette parcelle il y a des lustres. Une situation qui dérange tout le voisinage. Les maisons ont été détruites. Ces femmes vivent à la belle étoile. Nous sommes en saison de pluie. Nous sommes confrontés à une bataille familiale. La plupart d'entre nous avons acheté il y a très longtemps. Pour certains, il y a 35 ans, 30 ans, 25 ans. Certains ont des titres fonciers. Mais nous voilà aux prises avec une bataille familiale. Aujourd'hui, il y a une bataille entre Chienzi et Tshiselo. Il y aurait a priori une procédure judiciaire qui arrivait jusqu'à la Cour suprême, au sortir de laquelle, d'après ce que nous apprenons, la famille Tshiselo aurait obtenu gain de cause. Mais nous sommes effarés de constater que des populations qui ont acheté par le passé de bonne foi, que cette décision rétroagisse. Qu'ils aient gagné, qu'ils soient propriétaires terriens pour l'avenir, nous pouvons l'entendre. Mais pour le passé, pour ceux qui ont acheté de bonne foi. Cette vieille ne paye pas seule les frais du litige entre les familles suscitées. Nombreux sont ceux qui se trouvent dans le même groupe qu'elle. N'ayant plus de lieu où reposer leur tête, ils déambulent à travers les rues et ruelles de Ngoyola commune. Pourtant, le litige avait été soumis aux autorités. Cette situation est aujourd'hui entre les mains des autorités. Le préfet avait dépêché ses conseillers sur le terrain, qui sont en train de faire leur travail. Le ministère des Affaires foncières a été saisi. Elle est en train de faire son travail d'étude du dossier pour donner la suite qui conviendrait une fois que les éléments sont rassemblés. Donc, il a été demandé aux parties prenantes, notamment à la famille Tshiselo et ses huissiers, de conserver le calme en attendant que la procédure d'enquête, d'étude du dossier arrive à son terme et qu'ensuite les autorités puissent s'asseoir et trouver une solution à cette situation. Voyons ce qui arrive aux autres. Les voisins vivent désormais dans un traumatisme abracadabrant. Nous avons des enfants ici qui n'ont même plus de sommeil paisible, qui se réveillent dans la nuit parce que traumatisés, papa, est-ce qu'on va venir nous chasser de la maison? Nous avons des mamans, nous avons des vieilles femmes, des grands-mères qui dorment aujourd'hui à la belle étoile. Nous savons ce que c'est la vie d'un Congolais qui travaille et qui, de son dur labeur, en général, le maximum avec lequel il se retrouve à la retraite, c'est au moins son logement. On vient, on casse, on reconstruit, on recasse, jusqu'à rentrer à l'intérieur des maisons, casser à l'intérieur des maisons, casser les fenêtres, casser la vaisselle. Est-ce que cette fameuse grosse qui les considère, qui les a jugés, déclarés vrais propriétaires terriens, est-ce que c'est cette grosse qui leur demande également d'aller détruire les biens d'autrui? Parce que là, on est rentré dans la destruction volontaire de biens d'autrui. Les populations, ne trouvant pas les mots appropriés pour qualifier ces actes, parlent d'intimidation et sont plus que jamais poussés à bout. Ça, j'appelle ça de l'intimidation. Ce sont des procédures d'intimidation. Et ça n'est pas normal.
est-il normal que des vieilles femmes, voilà la maman elle est là, qu'elle se retrouve à dormir à la belle étoile? Nous sommes en saison de pluie. Bon, évidemment, ils viennent accompagner de la force publique. Bon, ok. La force publique est là juste pour faire son travail, parce qu'elle est réquisitionnée pour cela. Mais peut-on savoir, peut-on maîtriser les réactions d'une population désespérée? Il faut qu'on fasse attention à cela aussi. Quand les gens sont désespérés, on peut arriver à des comportements que personne ne pourra maîtriser. J'adhère tous les soutiens politiques, militaires ou autres là, que ce soit la dernière fois. Si je vois encore quelqu'un là, je mettrai le feu à la poudre. Pour c'est une ville paisible. Il faut que ce soit une ville pénible à vivre ici. Là. Moi, je le ferai si je vois encore ces choses ici. Si le pouvoir, les hommes politiques, militaires, ne tiennent pas ça à cœur là, moi je vais commencer ici. À quelques pas d'ici se trouve une autre victime, elle aussi vieille. Sa maison a été rasée par ceux qu'il qualifie des gens sans âme. Abattue, elle perd déjà tout espoir. Tuna vingilani bawo kanina nganda mukefuka kana inzo kuzawo